Alors Sophie, pour la maison Kenzo, vous êtes présent sur les réseaux principaux bien entendu, sur les réseaux secondaires. On l'a bien compris aussi, tout le challenge pour vous, c'est d'établir une passerelle entre l'engagement et le business. Alors comment vous y prenez-vous? Alors effectivement, ça fait maintenant 4 ans qu'on est sur 9 réseaux sociaux. On a une grosse activité de marque en Asie, donc on est sur Youku et Weibo depuis 3 ans également. Tout comme mes collègues ici, on a une personne dédiée par réseau social, parce que le mode d'expression et les contenus sont totalement différents. Et effectivement, ce n'est pas non plus les mêmes cibles, ils n'attendent pas les mêmes choses. Donc souvent, je dis l'engagement va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'être présent sur les réseaux sociaux, c'est quotidien, c'est plusieurs fois par jour. Et les clients ne vous donneront qu'à la mesure de ce qu'ils reçoivent. Donc on a une activité vidéo, photo, puis la mode ça fait rêver, c'est-à-dire que les gens ont tendance à oublier que c'est une industrie qui est fortement génératrice de business, parce que derrière il y a une plateforme de rêve et d'aspirationnel sur laquelle les marques de mode jouent plus ou moins. Donc clairement Kenzo en joue énormément. On n'a jamais dépensé 1 euro pour acheter des fans, donc aujourd'hui on a une communauté de 3 millions de fans. J'ai même pas envie de les appeler fans, en fait, c'est du fan utile, et ça fait longtemps qu'on a testé une transformation de ces réseaux de dialogue en réseau transactionnel. Donc clairement, moi j'ai fait des lancements de produits exclusifs online, mais le produit n'était que dans les boutiques, et j'ai tout vendu dans la semaine. Donc on a essayé de voir au démarrage comment on pouvait créer des passerelles entre le on et le off, et montrer qu'on était générateur de business et pas uniquement de conversation. On a évité les réseaux sociaux nouveaux, enfin je ne les citerai pas, mais qui n'ont aucun intérêt transactionnel et aucun intérêt en termes de qualité d'expression de l'image, de la marque. Donc il ne faut pas être partout pour être partout, faut surtout choisir les bons. Clairement aujourd'hui, les plus générateurs de business, c'est Twitter et Facebook, pour différentes raisons. Qui sont le fait qu'en un clic, on accède à la fiche produit sur le site de e-commerce. Donc c'est instantané. Instagram est en train de mettre en place, et on va démarrer avec eux des nouveaux modules effectivement transactionnels, parce que c'est sympa d'avoir toutes ces photos et ces vidéos, mais ce qui est génial, c'est de cliquer sur la vidéo avec le sac jaune, et en un clic, on arrive et on peut acheter le sac jaune. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Là où on est un peu plus gêné en tant que marque, c'est, je pense qu'on est considéré comme une marque extrêmement cool, parce qu'on n'est pas envahissant. Donc on ne fait aucun ciblage, on ne fait jamais de pub interstitielle ou de vidéo qui démarre avant la vidéo que tu cherches, parce qu'en fait ça agace notre communauté. Elle est déjà totalement sursollicitée dès qu'elle ouvre son ordinateur ou son téléphone. Donc on cultive vraiment une forme de... je ne vais pas dire un marketing discret, mais en tout cas, le fait qu'on s'engage avec eux, c'est extrêmement convivial. Donc la semaine dernière, la pub a démarré sur Instagram. Clairement, Kenzo n'ira pas. Enfin, c'est pas ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Et je pense qu'il y a d'autres manières de faire du business et de garder cette image cool, parce que c'est quand même ça la priorité. Et puis en plus, c'est un formidable laboratoire pour tester des nouveautés. Donc on a pas mal de lancements de produits qu'on fera toujours via les réseaux sociaux, et on voit immédiatement si ça prend ou pas. Et comme par hasard, offline, ça réagit exactement de la même manière. Donc, parce que je suis d'accord, tout est cross-canal. Ils shoppent en ligne, mais où ils s'informent en ligne, ils partagent en ligne, ils vont acheter in store. On a commencé à faire du click to collect, qui marche très bien. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont complètement brouillé les passerelles entre les différents secteurs, et tant mieux d'ailleurs. Et sur l'Asie plus particulièrement, est-ce que l'approche est identique? Est-ce qu'il y a un niveau de maturité plus avancé en matière de business? Ces passerelles sont peut-être plus courtes? Alors, ils sont plus à la recherche d'informations. En Asie, il y a une grosse problématique sur la mode en particulier de copie. Donc, ils ont vraiment très envie de se rapprocher des marques pour savoir bien ce qu'il faut acheter et où c'est fabriqué. Donc, il y a une recherche de contenu qui est extrêmement forte. On n'est pas encore sur du transactionnel en Asie, parce qu'aujourd'hui, avec notre site web, on dessert l'Europe. On va ouvrir les États-Unis cette année et l'Asie en 2016. Donc, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas des mesures de basculement en termes de business. Mais la communauté, elle est déjà millionnaire. Je ne peux pas quantifier à quel point ce fan est pertinent en termes de business, mais le business en Chine de Kenzo est ultra florissant. Donc, comme vous, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de lien. La marque était inconnue là-bas il y a 4 ans.
Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui la suivent et des dizaines de milliers de gens dans les boutiques Kenzo à Shanghai, à Pékin et à Hong Kong. Donc forcément, mais je ne peux pas le quantifier. Pour l'instant, c'est de l'engagement, de l'image et de la construction.